à tous et bienvenue à Matin Bonheur. Allez, on est parti depuis hier pour cette saison 7 de votre matinale qui, du lundi au vendredi, va vous permettre bien évidemment d'avoir des infos utiles et instructives et du divertissement parce que voilà, c'est le triptyque auquel la RTI, bien évidemment, chaque jour veut vous habituer pour vous permettre de bien démarrer vos journées. Toute l'équipe au grand complet est bien calée et voilà. Aujourd'hui, on aura un invité, l'invité du jour avec lequel on parlera de droit et ce sera Maître Vanessa Balleroux qui sera en notre compagnie. Effectivement, à présent, l'info jour J, sachez qu'aujourd'hui, ici à Abidjan, va se tenir une édition de la conférence de presse organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, conférence de presse dénommée Tout savoir sur. Et cette conférence de presse d'aujourd'hui va se tenir dans le cadre d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et l'invité, ce sera le professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, en abrégé CNRAO, et elle répondra aux questions des journalistes ainsi qu'à celles des internautes. Il faut savoir que la conférence de presse Tout savoir sur sera retransmise en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et puis, autre activité qui se tiendra aujourd'hui ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire, ce sera la rencontre entre la Commission électorale indépendante et les partis politiques. Autre rubrique qui entre dans Matin Bonheur, c'est une nouvelle rubrique qu'on a bien voulu au niveau de l'édito introduire dans cette émission pour vous permettre bien évidemment de bien démarrer la journée en humour. C'est l'humour matinal et pour ce premier numéro qu'on vous propose, il est intitulé Père Poule. On regarde ensemble et juste derrière on revient. Papa, tu as vu, non? Ça cause on te dit, il faut nous donner la chambre d'en bas, tu veux pas. Voilà, maintenant on a gâté ton sommeil. C'est pas grave. Je préfère gâter mon sommeil. Je préfère même que vous gâtez mon sommeil que mes filles là soient gâtées. Hein? Tu as compris? Allez, dans la chambre. Il n'a pas dit de danser, bébé. Je sais que c'est ça, vous aimez danser dans les maquis là, mais allez dormir. Oh. Allez. Oh, allons. Allons là-bas. Ah, merci le piège. Ça, c'est mon piège, ça. Et ça va pas. Tout ce bruit-là. C'est pour dire qu'il fait porte en fait. Allez, bonne nuit. Coupé. Au revoir. À bientôt. On va
va aller dans nos marchés pour vous proposer la rubrique « Combien ça coûte ?» Et voilà, on va faire ça avec la complicité de la régie. Aujourd'hui, en parlant de rafraîchissement, on va vous proposer un menu et vous déballer les différents éléments de ce menu. On vous retrouve juste après ceci. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont très fans de la sauce graine, c'est du riz avec du riz local avec de la sauce graine. Voilà pour la composition de ce menu. J'imagine toutes les mamans qui sont dans leur maison en train de regarder Matin Bonheur, à qui je fais un coucou ce matin, doivent se dire, mais attends, ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous veut aujourd'hui avec de la sauce graine? Et bien évidemment, c'est ce menu-là qu'on a décidé de vous proposer. Mais avant, en entrée, on vous propose une salade d'avocat. Bien évidemment, avec des avocats dont le prix du kilo est à 350 francs CFA en ce moment. À côté de l'avocat, pour bien faire une salade d'avocat, il faut bien évidemment de la tomate type salade, dont le kilo se négocie à 600 francs CFA. À côté de la tomate, il faut évidemment des oignons pour que la salade soit complète. Hein. Donc, pour les oignons, 600 francs CFA le kilo. Chacun y va selon sa préférence, hein, que ce soit les oignons violets ou les oignons blancs. Et puis, pour la vinaigrette, on vous propose en lieu et place du vinaigre classique, eh bien, du citron. Pour la vinaigrette citron, dont le kilo se négocie à 300 francs CFA. Après l'entrée, on vous propose donc maintenant le plat de résistance, donc la sauce graine au riz local. Et pour la sauce graine, il vous faut bien évidemment de la graine. Et donc la graine, dont le prix du kilo en ce moment se négocie à 450 francs CFA. Et puis de la viande. Pour une bonne sauce graine, il en faut évidemment viande. Donc pour la viande de bœuf qu'on vous propose, le kilo est à 2800 francs CFA avec os. Et la viande de bœuf sans os, eh bien, le prix du kilo est à 3000 francs CFA. Autre chose qu'il faut aussi dans la sauce graine, hein, c'est selon de la tomate, on l'a dit, 600 francs CFA le kilo, et riz local dont le prix du kilo se négocie à 500 francs CFA. Et puis quand on a fini de bien manger tout ça, eh bien il faut un dessert, et on vous propose de la banane douce dont le prix se négocie selon les parts, hein, 2 parts à 100 francs ou 3 à 100 francs, selon les communes du district d'Abidjan dans lesquelles on se trouve. Et puis si vous voulez autre chose dans vos assiettes, que vous n'avez pas forcément envie de manger de la sauce graine, que vous voulez faire autre chose, eh bien, vous pouvez y aller hein, selon vos préférences. Et puis, voilà, consultez tout ce que vous pouvez avoir à disposition dans nos marchés. Une nouvelle rubrique hein, qui va vous permettre, en tout cas pour tous ceux qui auront la chance de donner les bonnes réponses, d'être avec nous les vendredis pour recevoir un cadeau de l'équipe de production de Matin Bonheur. Le challenge de cette semaine, eh bien, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de trouver la bonne réponse à cette question. Donc, parmi ces noms que nous vous proposons, noms qui s'affichent sur votre écran, eh bien, donnez-nous un de ces noms qui a été utilisé par Floppy, la conteuse, hier, lors de sa prestation. C'était pendant l'émission de lancement. Et donc, ces noms, ce sont Gaston, Franck, Gérard, Paul ou Grégoire. Et il faut nous envoyer la réponse au 07 44 75 44 76. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas écrire rapidement, faites une photo de votre écran, c'est plus facile. Voilà, là, vous avez toutes les informations et puis après, tranquillement, vous pourrez les regarder pour répondre au challenge matinal. Merci d'être en notre compagnie. Il y a à présent une dame qui va nous recevoir. Je vais me lever pour l'accueillir. Vous la connaissez, c'est Maître Vanessa Balleroux. Merci d'être en notre compagnie. Maître Vanessa, toute belle, comme à l'ordinaire. Hein, vous vous installez. Et puis, on prend langue avec elle juste après ceci. Voilà. Maître Vanessa Balleroux qui est à nouveau avec nous pour cette saison 7 de Matin Bonheur. Merci. Merci de venir partager avec nous à chaque fois votre expérience et surtout éclairer les téléspectateurs sur les différents sujets que nous traitons avec vous. Ça se passe bien?
Très bien. Les enfants étaient bien déposés à l'école. C'est ça. Bon, juste pour l'embêter. Hein. Et puis, on fait un coucou à monsieur, Maître Vanessa Balero. Dites-nous, aujourd'hui, on va parler de harcèlement sexuel. Un sujet tellement important que voilà, on vous demande d'écouter attentivement parce que Maître Vanessa Balero va nous parler de nouvelles dispositions de loi qui permettent de condamner le harcèlement sexuel. C'est ça. Avant ça, les vacances, ça s'est bien passé, Maître? Bah, écoutez, ce n'était pas vraiment des vacances. Moi, je suis professionnelle libérale, donc j'étais là. C'est vrai que l'activité était un peu plus calme à cause des vacances judiciaires, mais elle ne s'est pas arrêtée. Donc, bon, en tout cas, quelques jours de repos, ça a été. Bon, en tout cas, on sait qu'on voit à votre visage que vous avez la pêche ce matin. C'est tout à notre avantage. Donc, dites-nous, le harcèlement sexuel, d'abord, avant de parler de cette nouvelle disposition de loi, on va le définir hein, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Alors, le harcèlement sexuel, ça va être l'ensemble des comportements ou paroles répétées qui vont avoir pour but d'obtenir une faveur sexuelle pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, de la part, par exemple, d'un salarié. Et ces comportements-là vont être qualifiés de harcèlement, non seulement parce que ils sont répétés, mais aussi parce qu'ils vont aboutir, ils vont avoir des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne qui les subit. Et surtout, ils peuvent entraîner une dégradation des conditions de travail ou de vie de la personne qui subit ce harcèlement. Bon, vous avez parlé de harcèlement en milieu professionnel, mais on a aussi le harcèlement dans tous les milieux hein, de la vie. Tout à fait. Voilà, donc la nouvelle disposition de loi dont vous avez parlé, peu importe le secteur dans lequel on est harcelé, elle est valable. C'est ça. Voilà, donc déjà, on va revenir aussi des différents cadres. Hein. Vous avez parlé du milieu professionnel généralement. Comment voilà, les personnes qui procèdent à ce harcèlement fonctionnent, de ce que vous avez pu observer? Alors, comment elles procèdent? Pour donner un exemple, par exemple, de harcèlement sexuel, ça va être de manière répétitive, quelqu'un qui va demander, souvent c'est le supérieur hiérarchique, ou une personne qui a une autorité sur la victime du harcèlement, qui peut être une femme ou un homme, eh bien, cette victime de harcèlement-là va subir de manière répétée des paroles, par exemple, donc il faut qu'il y ait une connotation sexuelle. Hein. Alors, ça peut être des remarques sur le physique, de manière récurrente. Ah, vraiment, tu as une belle forme, etc. Vraiment, ah, tu es jolie. Ah, c'est ton mari ou ton copain qui a de la chance. Ah, donc même ça, c'est du harcèlement? Alors, si c'est répété, si c'est toujours connoté sexuellement... Si la personne a dit une seule fois. Si la personne dit une seule fois, donc il y a le critère de la répétition. Bon, rassurez-moi, maître, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez toute belle. J'espère que je peux vous harceler. Il ne faut pas verser dans l'excès inverse. Ah, il faut faire la différence entre... Par exemple, il faut pouvoir faire la différence entre des compliments. Donc, les compliments doivent être vraiment très bien formulés. On peut apprécier quelqu'un, dire à un homme qu'il est très élégant, qu'il est... Voilà, si on complimente la personne tous les jours, est-ce qu'on est en train de la harceler? Non, vous n'êtes pas en train de la harceler. Je vous ai dit qu'il fallait une connotation sexuelle. Mais si, par exemple, de manière récurrente, par exemple, ça peut être « Ah, vraiment, ton postérieur, là, hey !» Bon, pour parler comme les Ivoiriens, tu es en forme. Exactement, tu es en forme, hein, tu es en forme, hein, tu es en forme. Vous voyez ce que ça renvoie à quelque chose. Et c'est dans la perception aussi de la personne qui subit cela. Voyez. Mais je vous ai dit que la loi prévoit qu'il faut faire ça pour obtenir une faveur sexuelle. Vous voyez, non. Donc, tant que vous n'avez pas franchi cette limite-là, que vous êtes dans le compliment, ça peut être un peu déplacé, mais il faut aussi que la personne qui subit ça, si elle n'est pas à l'aise avec ça, elle n'est pas confortable, il ne faut pas qu'elle hésite à en parler à la personne, qu'elle le dise, qu'elle verbalise. Peut-être que la personne ne s'en rend pas compte, mais ça peut avoir cette qualification-là de harcèlement sexuel. Mais l'idée dans le harcèlement sexuel, c'est qu'on le fait pour obtenir une faveur sexuelle. Tant qu'on n'a pas franchi le Rubicon de la demande de faveur sexuelle, on peut être dans la drague un peu lourde, un peu déplacée, on peut être dans le compliment déplacé, mais on ne va pas être dans la qualification de harcèlement sexuel. Après avoir dit tout ce que vous venez d'énumérer là, mais comment on peut prouver qu'on est victime de harcèlement sexuel? Surtout, comme vous l'avez dit, bon, il y a des subtilités dans ce que vous venez de dire. Comment on peut prouver qu'on est victime de harcèlement sexuel? Bien, la preuve du harcèlement se fait par tout moyen. Ça peut être des témoignages de personnes qui étaient présentes au moment où ça se passait. Ça peut être bon, c'est pas très... C'est un peu à la limite, mais ça peut être des enregistrements, par exemple.
Donc la preuve se fait... Donc avec un téléphone, avec etc. Élément qui permet de faire des la enregistrements. vidéosurveillance de l'entreprise, par exemple, ou du local dans lequel on se trouve. Oui. Donc la preuve se fait par tout moyen. Ok, et puis après avoir dit tout ceci aussi, aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a une nouvelle disposition de loi qui encadre cela, qui pénalise le harcèlement sexuel. Donc comment ça se passe? Déjà, cette loi, c'est quand elle a été adoptée, et puis qu'est-ce qu'elle dit exactement? Alors, vous avez deux textes qui ont été ajoutés dans le cadre de l'ensemble du dispositif, en tout cas du renforcement du dispositif de lutte contre les violences basées sur le genre. Vous avez deux dispositions qui ont été introduites dans le code pénal, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui vont venir sanctionner des comportements que l'État ou la société considère comme anormaux, donc vol, escroquerie, etc. Donc dans le même code, vous avez tout ce qui réprime, tous les textes qui répriment les faits de violence. Et dans le cadre de ces textes-là, vous avez des dispositions spécifiques qui ont été introduites dans le code pénal. Elles n'existaient pas auparavant. Et c'est depuis la loi du 21 décembre 2021 que ça a été introduit dans le code. Donc l'année dernière. Tout à fait, l'année dernière, ça a été introduit dans le code pénal. Donc vous avez de nouvelles dispositions de mémoire 419.1 et 419.2 qui vont venir réprimer le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, punir de peine d'emprisonnement, ça va de 3 ans d'emprisonnement jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. C'est fort. S'il y a des circonstances... Il y a de quoi dissuader exactement, parce que malheureusement, le harcèlement, qu'il soit dans le milieu professionnel ou même entre conjoints, même entre conjoints, ou entre concubins, c'est-à-dire personnes non mariées mais qui vivent en couple, il peut y avoir harcèlement, et ce harcèlement-là est spécifiquement sanctionné par le code pénal. Rapidement, entre conjoints, à quel moment on peut parler de harcèlement sexuel? Eh bien, par exemple, vous avez des cas de séparation où, malheureusement, ça peut être le harcèlement moral également. C'est-à-dire, il n'y a pas de demande de faveur sexuelle, mais on va mettre une telle pression, on va avoir des comportements répétés. Par exemple, on va chercher à joindre une personne avec laquelle on a été, avec laquelle on s'est séparé, on n'a pas supporté la séparation, on va continuer à envoyer des messages, on va continuer à appeler, on va continuer à défiler chez la personne. Là, on va être dans le cas d'un harcèlement moral parce que ce comportement-là répété va avoir une incidence sur, ça peut avoir une incidence sur le bien-être de la personne, sa santé physique, sa santé mentale. Ou alors, il peut y avoir harcèlement sexuel, par exemple, où quand on continue à réclamer des faveurs sexuelles à un ex-conjoint, alors que la personne n'est pas disposée à faire droit à cette demande-là. Donc, il y a à noter que le législateur, c'est-à-dire nos députés, ont estimé qu'il était nécessaire de modifier, de sanctionner ce comportement-là et d'apporter cette nouvelle disposition-là dans le code pénal. En tout cas, nouvelle disposition, si vous dites nouvelle, ça veut dire que ça n'existait pas avant. Je dis avant, pour les personnes qui harcelaient d'autres, qu'est-ce qu'il était prévu? Alors, les dispositions existaient, mais plutôt dans le code du travail. Seulement dans le cadre du travail? Absolument. C'était spécifiquement limité à l'espace de travail, le domaine professionnel, que ce soit formel ou informel. On vous disait dans le cadre du travail. Comme c'est prévu par le code du travail, on va dire que c'est dans le domaine formel. Et ça pouvait donner lieu à des sanctions disciplinaires, puisque c'était situé. Mais si vous n'avez pas... La loi pénale est d'interprétation stricte. Donc, si vous n'avez pas un texte qui punit un comportement, vous ne pouvez pas aller devant les autorités, devant la juridiction correctionnelle pour obtenir une sanction. Donc les sanctions ne pouvaient qu'être disciplinaires, mais le dispositif existait, que ce soit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. Donc le dispositif a d'abord été prévu dans le Code du travail, c'est l'article 5 du Code du travail. Et maintenant, on a un dispositif légal clair, précis, avec des peines d'emprisonnement et d'amende qui peuvent aller jusqu'à 20 millions de francs CFA, dans les cas les plus graves où la personne victime de harcèlement a pu malheureusement se suicider ou simplement tenter de se suicider. Donc les peines sont extrêmement lourdes, que ce soit les peines d'amende ou d'emprisonnement, parce que le législateur a estimé que ces comportements-là ne pouvaient plus ne pas faire l'objet d'une sanction pénale juste et appropriée. En tout cas, très heureux de savoir que désormais, le harcèlement est pénalisé et que donc, voilà, vous l'avez dit, on peut aller jusqu'à de fortes peines d'emprisonnement. Qu'est-ce qu'on devrait retenir, Maître Vanessa Balleroux? Alors, un message aux populations. Il faut retenir que désormais, il y a un dispositif qui est prévu en matière pénale. Donc, on peut poursuivre, c'est-à-dire on peut saisir la police, la gendarmerie, le procureur de la République ou un juge d'une plainte pour harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, que ce soit dans le domaine du travail ou entre conjoints.
Désormais, le dispositif est là, il est à disposition des personnes qui vivent ces situations. En tout cas, merci à Maître Vanessa Ballereau d'être venue nous éclairer sur cette nouvelle disposition pénale concernant le harcèlement sexuel. Maître Vanessa Ballereau qu'on va retrouver le mardi prochain, voilà, pour nous éclairer sur d'autres sujets relatifs, bien évidemment, à des sujets de droit. Nous, on continue, bien évidemment, de vous entretenir. On est vers la fin de notre programme. Merci d'être en notre compagnie. Merci aux populations de Findimanu. Findimanu, qui est un village du département de Bongouanou. C'est l'une des plus fortes zones de production d'aubergines ici en Côte d'Ivoire. On vous fait un coucou et on vous dit merci de suivre les programmes de la RTI et particulièrement Matin Bonheur du lundi au vendredi. Si on est avec nous, la régie, on va passer pour ce qui suit maintenant et on se retrouve juste derrière. Voilà, aujourd'hui, retenez qu'en Info Jour J, il y aura aujourd'hui la conférence de presse hebdomadaire qui est organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale Tout Savoir Sûr. Et l'invité aujourd'hui sera le professeur Judith Kouko, directrice du Centre national de recherche sur le cancer. Et cette conférence se tient dans le cadre du mois d'Octobre Rose, mois plutôt consacré à la lutte contre le cancer du sein. Et donc le professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, je le rappelle, directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, répondra aux questions des journalistes et de tous les internautes qui pourront suivre cette activité sur la page Facebook officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire que vous voyez là sur l'image qu'on vous présente à l'écran. Et puis, autre rencontre qui se tiendra aujourd'hui, c'est la rencontre entre la commission électorale indépendante et les partis politiques et aussi d'autres acteurs qui interviennent dans tout ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire. Et puis, le challenge matinal, donc nouvelle rubrique dans votre émission, challenge matinal de cette semaine, pour lequel on vous demande de nous dire parmi ces noms que vous voyez à l'écran, lequel a été utilisé par la conteuse Floppy. C'était hier lors de l'émission de lancement de la saison 7 de Matin Bonheur. Et ces noms, ce sont Gaston, Franck, Gérard, Paul ou encore Grégoire. Et donc, vous pouvez nous faire venir votre réponse au 07 44 75 44 76. On espère que vous serez nombreux à participer à ce challenge matinal. Et le vainqueur, on le recevra vendredi ici sur le plateau de Matin Bonheur et on lui remettra un lot. Voilà, donc raison supplémentaire pour participer à ce challenge matinal. Merci d'avoir été en notre compagnie pour ce deuxième numéro de votre émission. Voilà, on va se retrouver demain matin, Dieu voulant, pour un autre numéro de votre émission. Bonne journée sur les chaînes du groupe RTI. À demain.